Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur toute l'actualité des dernières heures. La journée d'hier a été assez riche au niveau des informations. Il y a eu 2 officialisations, on va en parler juste après. Il y a eu la reprise de l'entraînement. Le matin, il y a eu les tests médicaux. L'après-midi, la reprise de l'entraînement avec les joueurs qui ne sont pas internationaux, sauf exception. Puis ensuite, l'après-midi, des officialisations de certains joueurs, on va en parler juste après. En fin d'après-midi, l'arrivée de Jorge Mendes, l'agent très très connu dans le monde du football, évidemment pour une réunion avec le FC Barcelone pour évoquer certaines choses. Puis, dans la soirée, il y a une rumeur, on va dire, très étonnante et on va en parler. Commençons tout d'abord avec ce matin l'arrivée pour les tests médicaux. Tous les joueurs non internationaux étaient présents sauf Ansu Fati qui décide de commencer en même temps que les autres puisqu'il n'a pas joué lors de la Ligue des Nations avec la sélection espagnole alors qu'il était convoqué. Il y avait également certains joueurs qui n'étaient pas du tout convoqués parce qu'on leur a demandé de partir, de trouver une destination. C'était le cas de Clément Lenglet qui va s'engager vers Tottenham. Il y avait également d'autres joueurs qui ne devaient pas venir. Certains sont venus quand même, comme Riqui Puig et Neto, alors qu'ils n'étaient pas obligés de venir. Pour l'instant, leur futur est très très incertain, mais on verra ce qui va se dérouler lors des prochaines semaines. Parlons de l'officialisation des deux joueurs qui ont été annoncés hier. Il s'agit de Kessie et Christensen, 2 joueurs qu'on attendait depuis déjà quelques semaines, voire quelques mois, on le savait, manquait juste l'officialisation. Alors, tout d'abord, Christensen et Kessie vont arriver aujourd'hui, voire demain à Barcelone. La présentation de Kessie sera mercredi, celle de Christensen sera jeudi au Camp Nou devant la presse, des questions pour le président, pour le joueur, comme d'habitude, une présentation assez classique. Ça, c'est les 2 informations, les 2 annonces qu'il y a eu hier de la part du FC Barcelone. Un peu plus tard dans la journée, on a appris que Joan Laporta a déclaré que le deuxième levier économique qui va servir au FC Barcelone de recueillir 400 millions d'euros va également servir pour se débarrasser de certains joueurs, donc trouver des accords avec eux pour mettre fin à leur contrat. D'autres informations évoquaient également la possibilité de recruter Rafinha, Lewandowski, pister également un joueur comme Bernardo Silva. Donc pas mal d'informations. Juste après, il y a Jorge Mendes, l'agent de Bernardo Silva qui arrive. Donc on se posait pas mal de questions, qu'est-ce qu'il va faire ici? Réunion le soir même avec Laporta. On nous dit que Koundé, le défenseur central de Séville français, Jorge Mendes travaille avec le FC Séville pour trouver un club qui offrirait 65 millions d'euros pour lui. Jorge Mendes a donc parlé avec le FC Barcelone de Koundé et Bernardo Silva. Pour l'instant, on n'a pas forcément les détails de cette réunion au moment où je fais la vidéo. Il y a eu également l'information, la soirée, on nous dit que Cristiano Ronaldo pourrait signer à Barcelone. L'information est sortie du Diario AS, donc journal très madrilène, très madridista, avec un journaliste très proche de Jorge Mendes qui a participé à la fuite de cette information. Assez étonnant, évidemment, parce que Cristiano, l'année dernière, avait dit que jamais il signerait à Barcelone, qu'il avait trop de respect pour son histoire à Madrid. Mais le fait est que cette information, elle est quand même sortie. Très peu probable, des sources ensuite journalistiques proches de Barcelone sont vite venues démentir et expliquer que la priorité en attaque était Robert Lewandowski. Donc assez étonnante cette rumeur qui est sortie dans la soirée, sachant que évidemment, en tout cas personnellement, ce serait bien pour le storytelling, mais ce serait complètement fou, ce serait, on va dire pour moi, on a besoin d'un joueur comme Lewandowski, pas comme Cristiano Ronaldo, qui est sur une pente très très descendante par rapport à un joueur comme Lewandowski. Pour moi, c'est même pas une thématique, pour moi un joueur qui est affilié autant au Real Madrid, qu'il y reste affilié à cette équipe. J'ai pas envie qu'il soit affilié à la mienne, surtout avec une telle rivalité. Donc voilà pour les informations qui nous intéressent concernant les informations sorties hier soir et hier dans toute la journée. Donc sinon, au niveau du mercato, on patiente encore une fois les départs, patiente également pour les arrivées. C'est assez compréhensible puisque le Barça ne peut pas agir directement sur le mercato avant l'activation de ce second levier économique. Laporta a expliqué qu'à partir d'aujourd'hui, d'hier, du coup lundi,
il s'était mis au travail pour activer le levier économique du FC Barcelone pour recueillir 400 millions d'euros, je le rappelle. Et ensuite, évidemment, il pourra bouger sur le mercato, recruter certains joueurs, voire se débarrasser de certains qu'il considère donc inutiles. Donc pour l'instant, on se calme. Rafinha est la priorité pour le club ainsi que Robert Lewandowski. Et ensuite, la défense centrale va continuer d'être un satané champ de bataille pour renforcer l'équipe. On parle beaucoup de Koundé, de Koulibaly, etc. Mais dans les faits, pour l'instant, il n'y a pas eu de contact avec le FC Séville, même s'il y a eu des contacts avec les deux avocats, les deux agents des deux joueurs. Donc pour l'instant, ça aussi c'est à noter. Côté départ, il y a Memphis Depay qui intéresse beaucoup le FC Séville, qui pourrait rentrer dans un éventuel deal pour Jules Koundé, à voir si ça va se dérouler, mais ce n'est pas à écarter non plus. Un joueur comme Memphis Depay, il a reçu une offre de la part d'un club anglais qui n'est pas bien classé de 25 millions d'euros. Le Barça lui a demandé lors d'une réunion il y a quelques jours de tout simplement trouver un nouveau club. Évidemment, si tu recrutes Rafinha, si tu gardes en plus de cela Dembélé, avoir Memphis Depay dans ton effectif, ça ne fait pas sens. Même si c'est un joueur très intéressant, qui a beaucoup apporté, qui a un certain profil, si tu as Lewandowski, Dembélé et Rafinha, puis à Memphis Depay, il faut en profiter pour récolter de l'argent, sachant qu'il lui reste un an de contrat, même s'il y a une option pour une année supplémentaire, ça n'aurait aucun sens de le garder pour le mettre sur le banc, le dévaluer, alors que c'est un joueur quand même très intéressant, international, qui marque beaucoup de buts avec la sélection néerlandaise, et qui a quand même une certaine cote en Angleterre. Après, malgré son passage raté avec Manchester United, c'était il y a quelques années, il était très jeune, aujourd'hui c'est un joueur beaucoup plus mature, qui peut montrer beaucoup de choses intéressantes sur le terrain, qui peut marquer des buts, qui a un profil de dribbleur, qui peut faire beaucoup de choses, et je pense qu'en demander 30 millions d'euros pour lui, c'est la moindre des choses pour un joueur aussi intéressant que lui. Donc au niveau des arrivées et des départs, on a fait quasiment le tour. Dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude, si vous avez des analyses concernant tout ce qu'on a évoqué lors de cette vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. Lorsqu'il y aura de nouvelles informations, de nouvelles mises à jour, je ferai une nouvelle vidéo comme d'habitude. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.